Je te donne un protocole de 7 jours pour arrêter de tourner en rond. Si tu travailles sur ton business depuis des mois mais que rien ne bouge, c'est pas que tu es nul, c'est que tu passes ton temps à optimiser. Optimiser, c'est une façon élégante pour dire éviter. Aujourd'hui, je te donne un protocole simple, actionnable, en 7 jours. De la clarté, une offre, contenu, DM, call. Clarté, offre, contenu, DM, call. 7 jours. Surtout, je te donne des règles qui t'empêchent de repartir à zéro. Il y a un vrai truc, le piège numéro un, c'est la fausse productivité. Tu passes du temps sur ton logo, sur ta bio, sur ton site, sur des cartes de visite. En 2026, je vois encore des gens qui me disent il faut que je fasse mes cartes de visite. Ou alors j'attends mes cartes de visite. Ça me rend ouf, évidemment. Micro, lumière, caméra, je dois trouver la niche parfaite. Je dois avoir 50 idées de contenu. Faut que j'achète un nouvel ordinateur. Tout ça, ça te donne une sensation agréable, ça te donne l'impression d'avancer, ça te donne l'impression d'être occupé, mais en vrai, ça évite le vrai moment de vérité, c'est-à-dire proposer, parler à des humains, vendre. Moi, je l'ai vécu ce truc-là. Hein. Je fais pas le malin qui a tout compris. Je te le dis parce que je l'ai vécu. Quand j'étais en évitement, j'ouvrais mes mails le matin et je les laissais ouverts toute la journée. Donc, j'étais sur mon Gmail toute la journée et je répondais au fil de l'eau, aux notifications, aux sollicitations, aux petits trucs, aux petites urgences de merde. Résultat, j'étais occupé, mais j'avais rien construit. Même chose avec les to-do list. Je faisais la tâche numéro un, puis la 5, après je revenais à la 1, puis la 3, après la 5. J'étais en agitation permanente, là, comme ça, je barrais des trucs. Et en réalité, j'avais zéro profondeur, je faisais rien. J'avançais pas vraiment. Donc j'ai compris un truc simple. Un business, ça se construit avec une tâche, jusqu'au bout. Tu vas au bout de la tâche. Puis la suivante. Tu prends la tâche 1, tu la termines. Puis tu passes à la tâche 2. Donc ouais, je le dis comme ça. L'optimisation, c'est souvent de l'évitement. Parce que le cerveau, il préfère la perfection confortable plutôt que l'inconfort utile. L'inconfort utile, c'est choisir, publier, parler, proposer. Choisir, publier, parler, proposer. C'est tout. Et le but de ce protocole de 7 jours, c'est pas de réussir en 7 jours. Le but, c'est de revenir dans le réel, dans la vraie vie, de produire un premier signal. Une offre, un message, des conversations, un call, un truc qui existe, un vrai truc. Alors, on se met sur le protocole de 7 jours, je te le donne comme ça. Le jour 1, clarté. Un seul objectif. Savoir qui j'aide à faire quoi et comment. Tu pars de toi, ce que tu sais faire, ce que tu aimes, ce que tu as vécu. Et tu fais un choix simple. La cible la plus puissante, c'est souvent toi il y a 2 ans. Tu essaies d'aider la personne que tu étais il y a 2 ans, avec un problème que tu aurais payé cher pour résoudre. À la fin du jour 1, tu dois pouvoir dire une phrase. J'aide X à obtenir Y grâce à Z. Le jour 2, tu te concentres sur l'offre. Tu construis l'offre. Les livrables, le format, la durée, le cadre, et tu décides d'un prix. Pas le prix parfait, mais un prix que tu assumes, un prix assumé. Le troisième jour, tu te concentres sur le contenu. Tu crées un contenu, un seul. Un contenu précis, utile, qui répond à un problème concret. Puis tu le programmes ou tu le publies. Le quatrième jour, tu te concentres sur les DM, sur les messages. Tu écris ton script de DM. Tu n'écris pas un script robotique. Tu écris une structure de conversation. Et tu envoies 10 DM à des personnes concernées ou intéressées, ou, ou qui correspondent à la personne à qui tu veux vendre. Tu leur poses des questions, tu écoutes, tu qualifies. Tu qualifies, ça veut dire tu fais le tri entre ceux qui correspondent et ceux qui ne correspondent pas. Si c'est pertinent, tu proposes une visio. Le jour 5, tu fais un call, donc une visio.
L'objectif, c'est de comprendre, de cadrer, de proposer. Donc tu présentes ton offre. Tu vois si c'est un bon fit avec la personne et tu fais une proposition propre. Ultra important que tu fasses ça. Le jour 6, ajustement. Tu ajustes une seule chose. Soit le message, soit l'offre, soit le process. Une seule chose. Ça, c'est le jour 6. Le jour 7, c'est la répétition. Tu recommences le cycle. Parce que la clarté, elle arrive par répétition, pas par réflexion. La réflexion, ça te fait perdre du temps. Évidemment, dans un protocole, il y a 3 règles interdites. C'est là où tout se joue. La première règle, c'est interdit de revenir sur la niche après le jour 1. Sinon, tu te mens. La règle numéro 2, c'est interdit de modifier l'offre après le jour 2. Sinon, tu procrastines. Et la règle numéro 3, c'est interdit de refaire le contenu après le jour 3. Tu publies, tu observes. Dans le meilleur des cas, tu apprends. Dans le pire des cas, tu apprends. Pourquoi ça marche? Parce que ça empêche de repartir à zéro tous les jours. Parce que ça force à terminer les tâches, à terminer quelque chose. Et parce que ça ramène dans le vrai monde. Pas dans Notion, pas dans ton deuxième cerveau, pas les logos, pas les outils, pas les cartes de visite. Le monde où un message se teste, c'est le monde où une offre se propose. C'est ça le vrai monde. C'est là où tu dois aller. Si tu appliques ça pendant 7 jours, sur 7 jours, tu vas ressentir un truc. Tu vas ressentir du mouvement. Même si tu n'as pas signé, même si tu n'as pas rentré d'argent, tu auras de la clarté. Tu auras des conversations. Tu auras un call, une visio. Tu vas parler à un humain. Et ça change tout. Si tu veux que je te donne ma trame de DM et la structure d'offre simple, écris-moi solo en DM sur Instagram. Et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Ciao!